Comment trouver ton premier client lorsque tu es mini maker? Que tu sois graphiste, monteur vidéo, web designer, illustrateur, la question que chaque débutant se pose, surtout lorsque tu débutes, c'est comment je peux faire pour avoir mon premier client. C'est normal, tout le monde passe par là. Lorsque tu es débutant, tu galères surtout pour trouver ton premier client. Mais laisse-moi te dire que si tu es juste prestataire de service, la chose ultra importante qu'il te faut savoir, c'est la prospection. La prospection, c'est quoi? La prospection, c'est tout juste le fait de rechercher des personnes susceptibles de pouvoir acheter un service ou alors un produit. Donc, en tant que prestataire de service, il te faut absolument maîtriser la prospection. Donc, prospecter les clients aujourd'hui, ça va te permettre de mieux vendre tes produits, de mieux vendre tes services. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer étape par étape comment faire cette fameuse prospection. Le client, s'il ne te voit pas, il ne pourra pas acheter ton service. S'il ne te voit pas, si tu restes juste dans ta zone de confort et pensant que le client va venir toquer à ta porte, mon ami, c'est mort. Il faut prospecter. Bien, dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer étape par étape comment prospecter ton client. Ce n'est pas simplement de la théorie, je vais aussi t'expliquer en te montrant devant mon ordinateur comment tu peux faire pour prospecter et avoir ton premier client potentiel de pouvoir acheter ton service ou alors ton produit. Cesse de bavardage, prends donc de quoi noter et surtout de quoi grignoter. On se retrouve donc tout juste après l'intro. Pow. Mais avant tout, je me présente ultra rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me voir pour la première fois, je suis tout simplement Amel Chouankap, je suis graphiste mini maker. Ici, je partage des techniques de réalisation, mes conseils pour t'aider à améliorer ton instinct design et de devenir professionnel. Donc, si tu es mini maker et que tu cherches un endroit où tu vas monter en compétence, tu es au bon endroit. La seule chose que je te demande, c'est de t'abonner, d'activer sur la cloche de notification pour être notifié une fois que je ferai des prochaines vidéos. On passe donc devant mon écran pour commencer le tutoriel. C'est parti. Alors là, nous sommes devant notre ordinateur. La première chose qu'on doit faire directement, je sais ce que vous allez vous poser, que pourquoi je suis pas dans le bureau, dans le même studio, mais les raisons sont très simples. J'ai eu un problème de connexion internet, donc il a fallu que je me déplace pour me rendre au bureau, là où il y a une bonne connexion internet, donc désolé. Donc, vous comprenez. Alors, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, la première chose qu'on doit faire directement, on se rend sur YouTube, ok. Une fois que nous sommes sur YouTube, un truc que moi je vais vous conseiller, c'est de prospecter les clients sur une thématique donnée. N'essayez pas de prospecter n'importe comment les clients. Il faut prospecter les clients dans une thématique bien précise et donnée. Si c'est peut-être le business, il faut prospecter uniquement les clients dans le domaine du business. Si c'est dans le domaine de la beauté, il faut prospecter les clients uniquement dans le domaine de la beauté. Enfin, vous évitez de vous disperser en termes de prospection. Donc, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, on ouvre YouTube là. J'espère que YouTube est déjà ouvert de votre côté. Nous, dans notre cas, on va prospecter les clients dans le domaine du business. Et la première chose que moi je vais maintenant vous conseiller, c'est de taper business sur YouTube. Ok, on tape business en ligne. Alors, une fois qu'on tape business en ligne, on voit déjà que les premières vidéos apparaissent déjà comme ça, mais la chose que moi je vais maintenant dire, c'est que il faut essayer de chercher les clients entre 0 à 5000 abonnés, vous voyez, parce que si vous trouvez les clients de 10, peut-être de 0, je vais vous conseiller vraiment de prospecter les clients de 0 à 5000 à 10 000 abonnés maximum, on va dire ça comme ça, puisque si vous prospectez les clients de 10 à plus d'1 million d'abonnés, vous n'aurez pas assez de chances que les créateurs là vous répondent. Donc, mais en prospectant les clients de 0 à 10 000 abonnés, vous aurez 90% de chances qu'ils vous répondent. Vous avez compris? Ok, on va donc regarder les vidéos qui ne font pas tellement de vues. On voit que là, du coup, ça ne fait pas tellement de vues, mais on ne doit pas. Bon, essayons de voir. On ouvre dans notre lien. On regarde également. On voit Yomi ici, là. Non, Yomi. On peut pas prospecter Yomi parce que Yomi a déjà une équipe, quoi. Vous voyez? Donc, il y a déjà assez de personnes qui travaillent pour Yomi. On regarde. Mais tu sais, non, il a un mini maker. Celui-ci, il a probablement déjà un mini maker. On regarde. Ça, la miniature, elle n'est pas tellement jolie, mais on passe. Celui-ci là, la miniature n'est pas jolie, on passe. Ok, celle-ci là, je pense que non. Bon, on va prospecter celle-ci. C'est pas grave, on prospecte celle-ci. Ok, une fois que nous voyons ce monsieur, celui-ci c'est Antoine Bogan, on va essayer de lui prospecter, on ne sait jamais.
On voit qu'il a les belles miniatures, mais les miniatures ne sont pas tellement travaillées. Mais il a déjà plus de 100 000 abonnés. Les gars, ils ne peuvent pas nous répondre. Lui-ci, il ne peut pas nous répondre. Donc, on laisse tomber. Il faut prospecter la personne qu'on est convaincu au fond de nous-mêmes que cette personne peut nous répondre. Donc, cette dame, déjà, elle a 10 000 abonnés. Donc, on a plus de chances qu'elle nous réponde. Donc, on doit directement entrer sur son profil. D'accord? Alors, une fois que nous sommes sur son profil, nous voyons bien qu'elle a de très belles vidéos. On va cliquer peut-être sur l'une de ces vidéos qui sont de voir à quoi ça ressemble. On clique sur sa dernière vidéo qui date déjà d'1 mois. Que la paix soit sur toi, Mago. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma belle maman. Donc ici les trois. Donc on voit que la qualité de ces vidéos n'est pas mal. Elle a de très belles vidéos, très bonnes vidéos, autant pour moi. Elle a déjà 61 vidéos et sa dernière vidéo date de quand? Date d'il y a de cela 1 mois. C'est pas quelque chose que moi je vous conseille vivement. Il faut prospecter, contacter un client qui a peut-être une semaine, que ça fait seulement une semaine qu'elle a publié sa dernière vidéo. Mais quand c'est déjà 1 mois, la personne ne peut ne pas vous répondre. Donc, on entre directement sur son profil, on clique, hop, on voit bel et bien que c'est un type de profil. C'est un profil qu'on peut bel et bien contacter parce que la personne a Instagram et elle a également Snapchat. Et en plus de cela, la personne a également une adresse email. Donc c'est un plus pour nous de pouvoir lui contacter. Donc on clique directement sur afficher l'adresse email. Ici, je ne suis pas un robot. On clique sur envoyer. On fait un clic droit, on copie l'adresse email. On ouvre déjà notre adresse email, notre boîte email ici là, comme ça. Moi je vais flouter qui sont de, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas mes messages quoi. Donc on clique directement sur nouveau message. Ok, j'espère que vous voyez la vidéo, c'est très simple. Au niveau d'envoyer, on fait CTRL V. L'objet de la vidéo, bien maintenant il faut structurer un message. Il ne faut pas envoyer n'importe quel message, il faut envoyer un message professionnel, un message captivant, un message qui va directement capter son attention, d'accord? Et vous pouvez bien le faire avec Claudia ou avec l'autre ChatGPT, mais il faut toujours avoir un prompt. Et nous, dans ce cas, on n'a pas le prompt. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà apprêté préalablement le message de contact. La seule chose que vous avez à faire, je mettrai également mon adresse email là ou alors mon nom Instagram. Envoyez-moi juste un message, demandez, je vous enverrai personnellement l'adresse, tous mes messages de contact que j'utilise pour prospecter mes clients. Donc très simple, je vais vous envoyer ça gratuitement comme ça, d'accord? Donc je mettrai également mon adresse email et alors mon nom Instagram. Donc cliquez juste là, envoyez-moi un message, je vais vous transférer le message de contact que moi j'utilise pour prospecter mes clients avec. Donc on vient sur message envoyé, sur les messages, je vais bel et bien flouter pour que vous ne voyez pas mes messages. On clique ici, là, on prend l'objet. On voit peut-être que je venais tout récemment de prospecter un nouveau client. Donc, on clique sur l'objet. L'objet ici, là, on peut mettre proposition du service de miniature. Et comme j'ai dit, si vous êtes monteur vidéo, si vous êtes motion designer, si vous êtes peut-être illustrateur, ouais, bref, peu importe le domaine que vous êtes dedans, si vous voulez déjà prospecter un client, c'est le même processus, d'accord? Donc, prospection, proposition de service de miniature YouTube. On vient sur objet. On colle, hop. Si c'était seulement vous étiez monteur vidéo, c'est que sur cette partie vous deviez mettre, proposition du service de montage vidéo. Vous voyez. Donc j'espère que vous êtes en train de me suivre. Si c'est le cas, c'est bien, d'accord. Et maintenant, on doit copier le message de contact. CTRL S, CTRL V, d'accord. Je vais un peu faire une petite lecture du message pour que vous compreniez. Je vais d'abord essayer de changer le nom. C'est déjà une dame, donc on va mettre madame. Le nom de la dame c'est Maria Lia. Bon, désolé, vous allez lire. Oh, c'est énorme, on va donc réduire. On peut réduire ça aussi très facilement, d'accord? On peut prendre la taille anormale, la virgule ici là, on réduit ça.
il faut être professionnel au maximum. Donc, on voit que je vais faire une petite lecture pour que vous compreniez. Bonjour, mesdames, Maïrali. Bref, vous allez lire. Je me permets de vous contacter. Je m'appelle Armel Chouan, graphiste spécialisé dans la création de miniatures YouTube à photo de clips. Je suis votre contenu sur YouTube et j'apprécie particulièrement la valeur que vous apportez autour du... Là, vous allez mettre le sujet de sa chaîne YouTube. Moi, par contre, ici, c'était Pinterest Ad. Donc, c'est un client que je contactais qui est un expert en Pinterest Ad. Mais elle, il faut maintenant prendre... je l'ai dit quoi? Il faut maintenant prendre son sujet, le sujet de sa chaîne et coller ici. Là, on va regarder. On doit faire un clic et voir. Ici, sa description, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis foi, mindset, maternité, aura, malaise, sans filtre, etc. Mais nous, mindset, ça peut bien nous intéresser. Donc, on fait CTRL-C. On revient là. Donc, au niveau de... J'apprécie particulièrement la valeur que vous apportez autour de. Donc, c'est à partir d'autour de ici là qu'on va directement changer. D'accord? On supprime, on fait CTRL-V. Autour du, je pense que du va entrer ici. J'espère que vous voyez. Si c'est le cas, c'est bien. Je suis votre contenu sur YouTube et j'apprécie particulièrement la valeur que vous apportez autour du mindset. Votre travail est inspirant, d'accord? Aujourd'hui, la miniature est l'un des éléments les plus importants aujourd'hui, la miniature est l'un des éléments les plus importants pour augmenter le taux de clic et les vues d'une vidéo. C'est justement dans ce domaine que j'accompagne les créateurs. D'accord? Vous voyez que c'est un message extrêmement professionnel. Ok? Donc, une fois que c'est fait, vous avez changé le nom, vous avez changé peut-être le sujet. Il y a encore une chose extrêmement cruciale qu'il faut absolument prendre en compte. C'est comment les moyens que le client pourra vous contacter avec. Moi, dans ce cas, vous descendez tout juste ici en bas au niveau de... Vous pouvez me contacter directement par WhatsApp. Donc ici, c'est de mettre le numéro WhatsApp. Non, grosse erreur, ne mettez jamais le numéro WhatsApp. Je peux vous montrer rapidement comment vous pouvez faire pour transformer votre numéro en lien WhatsApp. Donc, de telle sorte que de sorte que votre numéro soit un lien. Donc, dès qu'on clique sur le lien, ça ramène directement dans votre chaîne, sur votre WhatsApp. Donc ici, personnellement, j'ai mis mon WhatsApp et voici également mon site internet. C'est indispensable, les gars. Si vous êtes Miniamaker, si vous êtes déjà prestataire de services en ligne, il faut absolument avoir un site internet. Car avoir un site internet, ça va vous permettre de pouvoir mieux attirer l'attention du client et de pouvoir mieux proposer vos services, d'accord? Donc, il faut absolument avoir un site internet. Si vous n'avez pas, battez-vous. Regardez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est très facile de créer un site internet. Vous comprenez? Si c'est le cas, c'est bien. Donc, si c'est le cas, dès que vous mettez votre numéro WhatsApp, vous mettez également le lien de votre chaîne YouTube, vous cliquez juste sur envoyer. Là, vous revenez, vous attendez. On dit bien que le message est en cours d'envoi, d'accord? Message envoyé. Et maintenant, comme le message a été envoyé, ce n'est pas tout. Maintenant, il faut entrer dans la phase vraiment cruciale. Si vous envoyez un simple message comme ça, le client peut ne pas voir. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est de relancer le client. Venez peut-être sur sa chaîne YouTube comme ça. D'accord? Nous voyons bien que le client, la dame a bel et bien un compte Instagram et Snapchat. Donc, on peut directement, on ouvre son compte Snapchat. Et également, on ouvre sa dernière vidéo. Sa dernière vidéo qui date d'il y a de cela 1 mois. On ouvre ça comme ça. Alors, une fois qu'on ouvre sa vidéo, il y a encore un deuxième message qu'il faut absolument envoyer. Donc, parce que si vous envoyez seulement le message dans sa boîte email, le client peut ne pas voir. Donc, il faut juste maintenant chercher les plateformes, les réseaux sociaux que le client est tellement actif sur ça et chercher maintenant un moyen de balancer le petit message là pour capturer son attention afin qu'elle se rappelle qu'il y a une personne qui lui a envoyé un message dans sa boîte email. Donc, on vient donc sur sa dernière vidéo, ok? On vient d'abord sur Instagram, on lui contacte, on clique sur contacter. Oh, nous voyons bien que ça c'est une cliente que j'avais déjà contactée, mais je vais vous expliquer le processus. Vous voyez, une fois que nous sommes sur son compte Instagram, il faut mettre salut, suivi de son prénom.
et vous mettez, en fait, je suis tombé sur votre chaîne YouTube, vous faites vraiment du beau boulot. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Donc, une fois que je vous conseille même déjà de ne pas envoyer ce message, d'accord? C'est juste que ça, c'est une cliente que j'avais déjà essayé de balancer sur Instagram. Donc, vous venez ici dans le message, je vais prendre l'un de mes messages que j'envoie à mes clients. Je mettrai également ce message à votre disposition. Envoyez-moi juste un message et je vais vous transférer ça. Donc, vous venez sur vous commentez. Parce qu'il y a certains créateurs de contenu qui lisent énormément les commentaires, d'accord? Donc, vous faites CTRL-S et si vous mettez CTRL-V. Le message, c'est, je me permets de vous informer que je vous ai envoyé un message très important. Je vous invite à vérifier votre boîte de réception dès que vous avez l'occasion. Merci. Vous envoyez. Maintenant, si cette cliente fait un tour sur YouTube, elle va directement voir le message et se rappeler qu'il y a une personne qui lui a laissé un message dans ta boîte email. Une fois que c'est maintenant fait, on doit toujours se rendre sur le profil de la dame. D'accord? On doit toujours se rendre sur le profil de la dame. Et maintenant, regardez sur toutes ces vidéos qu'elle a déjà fait. Et choisis maintenant une seule vidéo. Choisis une vidéo, d'accord? Et créer une miniature professionnelle pour cette vidéo. J'ai d'ailleurs déjà fait comment créer une miniature avec Adobe Photoshop. Je mettrai également le lien ici pour que vous regardez une vidéo qui explique étape par étape comment créer une miniature YouTube professionnelle, d'accord? Donc, une fois que vous regardez la vidéo, vous centrez juste sur sa dernière vidéo, vous regardez la vidéo qui est mal faite, vous soignez ça soigneusement avec Adobe Photoshop et vous revenez sur sa boîte, sur son adresse email, vous envoyez la miniature, d'accord? Et n'envoyez pas seulement sur sa boîte email. Si vous envoyez déjà sur sa boîte email, envoyez également sur Instagram, ok? Je vais faire un exemple juste devant vous, vous allez voir. Il y a un client c'était un client que je voulais à tout prix contacter. C'était même quoi déjà son nom? J'avais oublié. C'était Lucas Hoff, ok? C'était Lucas Hoff. Ça, c'est un client que je voulais à tout prix prospecter parce qu'elle avait de très belles vidéos, mais pas tellement de bonnes miniatures. Donc, on va venir sur son profil. On prend son adresse email. Et juste pour continuer l'étape, ce que je suis en train de vous dire. J'avais déjà tout réalisé les miniatures et je vais juste vous montrer comment la phase suivante se passe. On prend son adresse email. On prend. Envoyer. On copie son adresse email. On vient là. Hop. Maintenant, on vient dans notre ordinateur, on cherche la miniature qu'on a réalisée. C'est la même chose que je vous ai dit précédemment. On vient là, hop, on cherche la miniature. Je pense qu'il y a la miniature dans mon ordinateur. Ok, voici la miniature. On charge, ça charge. Ok, une fois que la miniature charge, vous envoyez. Mais n'envoyez pas de manière simple comme ça. Il faut toujours quand même mettre un message d'accompagnement. Vous allez dire: salut monsieur. Salut monsieur. J'ai réalisé une miniature pour l'une de vos vidéos YouTube. J'espère, ne vous inquiétez pas pour les fautes, je vais corriger après, qu'elle vous plaira. Bon, on peut venir ici là déjà, on corrige. J'ai réalisé, c'est ça. L'une de vos vidéos. Ok, YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous plaira. Non, là vous allez écrire: salut monsieur, j'ai réalisé une miniature pour l'une de vos vidéos YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Et là vous appliquez sur envoyer. Une fois que c'est fait, maintenant le client va voir en détail ce que vous pouvez lui réaliser.
Donc, que de dire seulement que non, voici, je réalise. C'est ce que je conseille à tout le monde. Si vous envoyez un message, rassurez-vous de concevoir une miniature professionnelle pour accompagner le message de contact. Là, pour captiver déjà l'attention du client. Parce qu'en envoyant ça, le client va déjà voir un peu à quoi ressemble ce que vous allez réellement l'offrir. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez si vous avez appris quelque chose et s'il y a peut-être un thème en media making qui vous, en graphisme ou alors en media making qui vous échappe, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Et nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme j'ai dit précédemment, si tu es monteur vidéo, si tu es illustrateur ou alors web designer, c'est le même processus à suivre pour avoir ton premier client. Car je sais que ce n'est pas facile, mais si tu prospectes par mois au moins 4 ou 5 clients, parmi tous ces 4 ou 5 clients, tu auras au moins un résultat positif sur ces 5 clients-là. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, lâche-moi un gros pouce bleu. N'hésite surtout pas de me le dire ce que tu as appris dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Et abonne-toi surtout. Pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis déjà merci. Merci pour votre abonnement. Ça me donne vraiment du courage à continuer de publier de nouvelles vidéos. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me donne du courage, de la force pour continuer de publier davantage de nouvelles vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, Amel, ciao.